TCF Canada. Compréhension orale. Avant de commencer, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo. Mettez la vidéo sur pause, répondez aux questions, puis relancez-la pour découvrir les bonnes réponses. J'aimerais ouvrir ce colis. C'est un cadeau. B. Je n'arrive pas à écrire le courrier pour le directeur. C. Je voudrais envoyer cette lettre, s'il vous plaît. D. Le facteur est passé. Tu vas chercher le courrier? A. Arrête de jouer avec le ballon. B. Fais attention avant de traverser. C. Mets ton bonnet tout de suite. D. Regarde les enfants. A. Bravo au cuisinier. C'est délicieux. B. Je voudrais une table près de la fenêtre. C. Un autre café, s'il vous plaît. D. Vous pouvez garder la monnaie. Allô, Anne? Je suis libre demain. Nous déjeunons ensemble? A. Avec plaisir. B. Ça va? Merci. C. Je t'en prie. D. Pas de quoi. Avez-vous entendu quelque chose? A. Merci. Je ne veux rien. B. Non, c'est par là. C. Oui, je crois. D. Peut-être demain? J'ai trouvé un nouveau restaurant. On réserve une table pour deux à midi? Tu es d'accord? A. Désolé, je mange avec mes collègues. B. Désolé, je ne peux pas t'aider. C. Désolé, je préfère le menu à 18 €. D. Désolé, je te réponds dans la soirée. Salut Charlie, je prends l'avion jeudi à 4 heures du matin. À cette heure-là, il n'y a pas de transport en commun. Tu pourrais m'emmener à l'aéroport en voiture? A. Avec plaisir, j'adore les voyages. B. Bien sûr, je passe te prendre chez toi. C. D'accord, je te prêterai ma valise. D. Parfait, je viendrai te chercher à la gare. Dimanche, il fera beau. J'aimerais bien faire un peu de sport. Tu veux faire du vélo avec moi? A. Attends, je prends mes lunettes de soleil. B. Bonne idée? On pourra aller en forêt? C. C'est d'accord, j'arrive tout de suite. D. Quel dommage! Demain, c'est fermé. Salut Yann, je fais une fête samedi, tu viens? Ouais, super, avec plaisir. Comment on fait pour aller chez toi? A. Tu apportes quelque chose à boire. B. Tu arrives vers 20h30. C. Tu descends au dernier arrêt du bus 78. D. Tu peux venir avec ta sœur si tu veux.
À 20h50, sur notre chaîne, participez à notre émission. Composez le 01 40 00 01 01 pour choisir la meilleure chanson francophone de l'année. Que doit-on faire pour participer? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Olivier? Tu t'es blessé dans une bagarre? Non, c'est une histoire idiote. Je suis allé skier avec des copains dans une station près de Montréal. On a passé la journée à descendre les pistes à toute allure. Et c'est comme ça que tu t'es cassé le bras? Même pas. Je suis rentré chez moi en voiture, et là j'ai manqué une marche en montant à l'étage. Comment Olivier s'est-il cassé le bras? Bonjour monsieur, je suis étudiante, je cherche un logement. Bienvenue chez nous. Est-ce que vous savez comment fonctionne notre association? Non, pas très bien. Eh bien, vous habitez chez une personne âgée et en échange, vous lui rendez quelques petits services, faire les courses, préparer le repas et surtout lui tenir compagnie. Et combien ça coûte? Ça dépend du temps passé auprès de la personne et de ce que vous faites. Vous payerez un petit loyer si vous assurez seulement une présence certains soirs. Que permet cette association? Alors, tu as aimé? Bof, je n'ai pas très bien compris la fin. Ah oui? Mais enfin, le héros quitte secrètement la France. Et il part où? Je ne sais pas, en Espagne, il est espagnol. Alors pourquoi le voit-on rentrer dans cette maison? Pour aller chercher un faux passeport. Tu t'es endormi pendant la séance, toi, non? De quoi parlent ces deux personnes? C'était de la gastronomie à l'occasion d'évoquer un plaisir que l'on peut partager très tôt en famille, le plaisir de cuisiner à quatre mains, parents et enfants réunis autour d'une même recette. Cuisiner avec son enfant, c'est une activité à la fois ludique, créative, enrichissante pour un enfant puisqu'elle fait appel à tous ses sens et c'est bien entendu un bon moment à passer ensemble. Selon cette personne, que permet la fête de la gastronomie? Puis-je déposer mon manteau? Certainement, madame, c'est à votre gauche. Cette année, c'est gratuit pour les abonnés au théâtre. Oh, voilà une bonne nouvelle pour débuter la saison. Je vous souhaite une agréable soirée. Que souhaite faire la femme? Vous désirez? Est-ce que cette veste existe en noir? Je ne l'ai plus. Mais nous avons ce modèle-là, plus classique. Passez-la? Oh, elle est trop serrée. Non, je vous assure, c'est la tendance cette année de porter les vestes cintrées. Je ne pourrais pas mettre de gilet en dessous. Oh, vous n'en avez pas besoin. C'est de la pure laine, ça tient chaud. Bon, je la prends. Que propose la vendeuse à la cliente? Vous, un professionnel, qu'est-ce que vous me conseillez pour l'entrée? Pour l'entrée, Madame Martin, quelque chose de doux, de fleuri, dans les roses peut-être. Ah, ça c'est une bonne idée. Et pour la pièce principale? Là, au contraire, il faut de la lumière. Je pense que du jaune ou du saumon irait bien. À qui Madame Martin demande-t-elle des conseils? Tout le monde rêve de faire de la proximité, d'être proche des auditeurs. Alors quand on est une radio associative locale, on a plus de facilité. Vous, chaque vendredi, vous ouvrez le local à 13h, on peut venir avec son panier et on partage en commun le repas. Tout à fait. Et là, pour la fin de l'année, on a donc lancé une invitation à tous ceux qui voudraient pour venir manger avec nous et réaliser une émission collective de fin d'année, un petit peu festive.
Que propose chaque semaine cette radio à ses auditeurs? Et maintenant, les annonces de Radio Saintonge. Vous faites du sport dans un club et avez toujours rêvé de faire de votre passion votre métier? Les magasins Sportez-vous bien recherchent des vendeurs qui soient en même temps des sportifs pour l'ouverture de leur nouvelle boutique à Sainton-l'Étonge. Si vous êtes intéressé, veuillez déposer votre CV et votre lettre de motivation dans la boutique la plus proche de chez vous ou en ligne sur notre site internet. Quelle est la condition pour répondre à cette annonce? Allô, bonjour. Je suis Madame Leroy. J'ai passé une commande de vêtements par téléphone il y a 10 jours avec une livraison à domicile. Et pourtant, rien n'est arrivé pour l'instant. Donnez-moi votre numéro client Blanche Maison, s'il vous plaît. Je vais vérifier. En effet, la livraison n'a pas été faite. La neige a interrompu le trafic. Le transporteur ne pourra vous livrer que demain. Pourquoi y a-t-il un retard de livraison? Régis Oliveres, bonjour. Bonjour Philippe. Régis, vous lancez une aventure, enfin vous lycéens, dans une aventure assez incroyable qui est de participer à la réalisation d'un film. Un film avec un réalisateur professionnel, avec des professionnels du cinéma. Il s'appelle François Chailloux. Oui, à l'occasion du festival de Luchon. Ah oui. J'ai rencontré François, je lui ai dit que je voulais faire un film. Quel est le projet de Régis Oliveres et de ses élèves? Quand j'étais adolescent, j'avais écrit un long poème à Georges Brassens. J'avais fini de le recopier. Enfin, c'était une espèce de chanson que j'avais fini de recopier dans le bistrot en face de l'impasse Florimond, où il habitait. Et j'étais allé lui porter. Sauf qu'il n'habitait plus là depuis des années et que j'étais assez rassuré qu'il n'habite plus là parce que je ne sais pas ce que je lui aurais raconté. Mais je l'avais écrite. Et je me dis que si un jour j'avais reçu un petit mot de Brassens me disant « J'ai lu vos chansons et j'aimerais bien vous en parler », ça m'aurait intéressé. Qu'aurait souhaité cette personne en allant chez Georges Brassens? La question du jour, Valérie Cantier, pourquoi l'établissement français du sang en appelle-t-il aux étudiants? Les jeunes donnent plus facilement leur sang, il faut le savoir. Ils voient ça comme un premier acte de citoyenneté, un acte solidaire, disent-ils, un geste utile, c'est ce qui ressort des sondages. Un donneur sur 5 a entre 18 et 24 ans en France, mais souvent, ils déclarent ne pas donner parce qu'ils ne sont pas sollicités, pas assez en tout cas, ou bien parce qu'ils ne savent pas où aller. Du coup, la semaine prochaine, l'établissement français du sang lance une campagne pour mobiliser les étudiants. Le slogan « On est plus qu'amis, on est donneur de sang ». Quelle est l'attitude des jeunes face au don du sang? Charlotte, tu as trouvé une place pour te garer? Oui, mais j'ai mis au moins un quart d'heure entre les emplacements réservés et les arrêts minutes. Et tu t'es garé où? Rue Colbert, après l'intersection avec la rue en sens interdit. Tu as pensé à prendre un ticket de stationnement? Non, c'est gratuit dans ce quartier. Plus maintenant, la réglementation vient de changer. Bon, j'y retourne avant le passage des policiers municipaux. Quel est le problème soulevé? Christelle Nolot, directrice d'une salle de cinéma, nous parle du festival Le Printemps du cinéma. Je décide moi-même des films que nous présentons. Le but est de proposer le maximum de diversité, qu'il y en ait pour tous les goûts. C'est l'occasion de mettre en avant des films qui ont bien marché, mais qui n'ont pas assez été exploités. Pour les amateurs de cinéma d'auteur, il y a aussi une sélection de 15 films art et essai déjà récompensés.
Qu'est-ce qui est important pour Christelle Nolot? Camille, à ton arrivée à Québec, dans quel type de logement résidais-tu? J'ai d'abord habité un appartement en colocation dans le quartier de Montcalm. Au bout de 6 mois à peine, j'ai emménagé à 2 pas du centre-ville. Oh, c'est très simple de trouver un logement ici. Ça se fait en quelques jours. Comment as-tu trouvé ton premier appartement? Avant de quitter la France, sur un site internet regroupant les annonces de colocation. Mais je conseille de chercher sur place. Il y a tout ce qu'il faut pour trouver facilement. On peut découvrir le quartier, voir si les pièces sont spacieuses, lumineuses et surtout bien insonorisées. Ce n'était pas le cas de mon premier logement, malgré le nom du quartier. D'après Camille, quel est le point fort de l'immobilier à Québec? Dans toutes les écoles primaires de France, 815 900 élèves du cours élémentaire vont passer des évaluations nationales en français et mathématiques. Alors, ces évaluations nationales sont-elles utiles? L'évaluation est un acte quotidien pour tous les enseignants. Là, c'est une évaluation institutionnelle que propose le ministère de l'Éducation nationale. Ça a déjà été effectué au mois de janvier pour les élèves du cours moyen et, à l'époque, on l'avait d'ailleurs fortement critiqué puisque c'était une évaluation qui intervenait au mois de janvier, alors qu'une grande partie des programmes n'avaient pas été effectués. Pour quelles raisons ces évaluations ont-elles été critiquées? S'il est normal que des espèces apparaissent et disparaissent au gré de l'évolution, il est par contre inédit qu'une seule espèce, la nôtre, mette en danger l'existence de l'ensemble du vivant. Les spécialistes sont en effet unanimes pour dire que la biodiversité est aujourd'hui menacée par les activités humaines. Une récente étude britannique estime ainsi qu'une plante sur 5 dans le monde est menacée. L'ONU affirme de son côté que le rythme annuel des disparitions d'espèces est désormais 100 fois plus élevé que ce qu'il devrait être naturellement. Il y a donc urgence à réagir pour préserver la vie sur Terre et préserver l'existence de notre propre espèce. Quel est le sujet de cette émission? Imagine pouvoir faire le tour du monde sans avoir à payer pour te loger. Imagine partager des cultures différentes avec des guides personnalisés, totalement gratuits. Arrête d'imaginer, ça existe. Depuis l'an 2000, près de 300 000 personnes l'ont fait, à bon marché et hors des circuits touristiques programmés, grâce à l'hospitalité des membres d'un réseau social qui s'étend sur les 5 continents. Son fondateur, jeune étudiant allemand de 22 ans, assure que l'objectif final est de promouvoir la paix par l'échange interculturel. Que propose ce reportage? L'effet sur l'apprentissage est faible, mais les notes ont d'autres fonctions. Elles servent à visibiliser les hiérarchies à l'intérieur de la classe, elles servent à savoir exactement à quel niveau se trouvent les élèves, donc elles donnent une indication très claire. Donc ensuite, elles permettent de faire le tri en termes de redoublement ou d'orientation. Et elles permettent aussi une objectification, une réification du jugement qu'on donne de l'élève. Par exemple, lorsqu'on communique les résultats aux parents, c'est numérique, c'est vrai, c'est objectif. C'est objectif. Selon le locuteur, à quoi servent les notes à l'école? Bonjour. Alors, voilà ma question. Je voudrais savoir comment fonctionne le système des pourboires au Québec, car cela varie beaucoup d'un pays à l'autre. Est-ce obligatoire ou non? Eh bien, c'est une chose courante chez nous de laisser une somme d'argent à quelqu'un pour le remercier de ses bons services.
car le service n'est pas inclus dans le salaire du personnel. Et comment calcule-t-on la somme d'argent qu'on doit laisser? En général, on doit laisser entre 15 et 20% de la somme indiquée sur la facture. C'est une vraie gymnastique alors au moment de payer? Non, pas vraiment. Nous autres, Québécois, on est habitués à ce système. Ça se fait presque automatiquement. De quoi dépend le montant du pourboire au Québec? Longtemps, la copie illégale de produits ne concernait que le domaine du luxe. Aujourd'hui, tous les secteurs de l'économie sont atteints par ce phénomène. Pièces automobiles, prêt-à-porter, jouets ou encore médicaments. La douane française a saisi plus de 5 millions d'articles, soit 2 fois plus que l'année dernière, et on estime que cette contrefaçon contribue à supprimer 30 000 emplois en France chaque année. Quel constat la journaliste fait-elle sur la contrefaçon? Le monde bouge partout trop lentement, certes, mais enfin il bouge, même quand on parle de sport féminin. Non que nous ne célébrions depuis longtemps nos championnes, une médaille d'or au JO n'a pas de sexe, c'est une médaille d'or pour la France, un point c'est tout, mais dès qu'il s'agit de s'intéresser à l'actualité des équipes féminines de sport collectif et de retransmettre leur compétition, là, les médias ont souvent tendance à détourner caméras et micros. Et quand on scrute d'un peu près les instances dirigeantes des clubs et des fédérations, là encore, beaucoup de testostérone et encore bien peu de parité. Que dénonce cette journaliste? Dans le cadre du CRAD, je coordonne un projet de recherche justement sur l'adaptation du milieu urbain au changement climatique. L'adaptation, ça veut dire non pas l'atténuation nécessairement des gaz à effet de serre, mais plutôt, puisque le climat change, il faut s'y adapter, il faut voir à ce que la ville s'y adapte pour anticiper les changements plutôt qu'y réagir et avoir à payer pour tout ce que ça veut dire comme bris et catastrophes et désorganisation, déstructuration. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est depuis 3 ans, on mène une démarche participative pour savoir sur quoi se fonder pour justement planifier l'adaptation. Sur quoi porte le projet de recherche mentionné par l'intervenante? On l'a dit, la culture générale a tous sortes de défauts, mais en plus, elle a le défaut d'ignorer les sciences. Ça, c'est assez facile à faire comme constat. Oui, assez facile à faire comme constat, mais ce qui est déplorable, c'est que c'est pas incorporé, cette idée-là, il me semble. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui se prétendre cultiver, et les gens qui parlent de culture générale sont très souvent, ou typiquement des humanistes qui ont une culture littéraire, être cultivés sans avoir de connaissances scientifiques, et j'irais même jusqu'à dire pire, en méprisant, ou en trouvant que ça pose absolument pas problème de pas avoir de culture scientifique, ou pour prendre un exemple que j'aime beaucoup, en se vantant de rien connaître aux mathématiques. Et là, je pense que c'est une profonde erreur, et puis le livre se veut une défense passionné, j'oserais dire, de l'importance d'incorporer des notions de culture scientifique. Pour l'auteur, de quoi les gens cultivés doivent-ils se rendre compte? Au milieu des années 70, à Grenoble, un étudiant des Beaux-Arts se convertit à la danse par amour pour une danseuse qui deviendra sa muse et sa compagne. Après avoir suivi pendant 2 ans les cours de Merce Cunningham à New York, il crée, en 1979, le groupe Émile Dubois. Groupe, tribu, horde en désordre qui investit des lieux de la ville où on ne s'attendait pas à voir de la danse. Piscines vides, carrefours, parcs, gymnases. Les lieux ne sont pas attendus et cette danse-là encore moins. Quelle est la particularité du groupe Émile Dubois?
Voilà, la question principale, c'est de savoir si on va médicaliser la crise d'adolescence ou pas, sachant qu'aujourd'hui, le symptôme principal de la crise d'adolescence chez le garçon, c'est le jeu vidéo excessif ou l'Internet excessif. Donc si on dit addiction, on le médicalise, et ça veut dire tôt ou tard, pas seulement des psychothérapies, mais des chimiothérapies pour tous les adolescents joueurs, alors qu'on sait encore une fois d'expérience que 99% arrêtent de jouer à 17 ou 18 ans parce qu'ils ont fini leur crise d'adolescence, qu'ils sont plus en révolte contre les parents, qu'ils sont soucieux de s'intégrer à la société et d'avoir une activité professionnelle. Donc l'adolescence, on l'accompagne, voilà, ne la pathologisons pas, et je suis bien content que l'Académie de médecine ait pris cette position. Que préconise ce spécialiste face à l'engouement des jeunes pour les jeux vidéo ? Ouvrir une chambre d'hôte, c'est d'abord opter pour un mode de vie bien particulier où vous partagez la vie de votre quotidien avec des gens de passage, soit toute l'année, ou une partie de l'année. Et c'est une formule conviviale qui a du succès puisqu'on en compte plus de 110 000 en France. Est-ce qu'il y a moins de contraintes pour les gîtes ruraux? Oui, tout à fait. Si vous êtes moins disponible, le gîte rural, pour cela, il vous suffit d'être là à l'arrivée, au départ des vacanciers. Et en fait, il suppose au contraire un logement qui est vraiment indépendamment du vôtre, qui est généralement situé à proximité de celui du propriétaire, mais où le vacancier va séjourner en toute autonomie pendant la semaine ou pour le week-end. Que peut offrir un propriétaire de gîte rural ? On part du principe que nos vies contemporaines étant ce qu'elles sont, peu à peu, si on n'y prend pas garde, vont être expulsées de nos journées tous les temps d'attente, de non-action. On est sans arrêt soit en train de nous engager dans des actions, faire des choses avec nos mains ou avec notre cerveau, soit nous nous reposons dans des distractions. On regarde si on a des messages sur Internet, on écoute de la musique, on se passe un film. Mais à aucun moment, notre cerveau n'entre sur un mode très simple qui est d'être là, conscient que je suis vivant, conscient que j'appartiens à un ordre naturel, et juste contempler et ressentir ce phénomène. Selon l'intervenant, qu'est-ce qui caractérise nos vies contemporaines ? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pourquoi ne pas te donner toutes les chances de réussir ? Le pack complet de préparation est disponible. Merci de remplir le formulaire en description. Pour recevoir plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager.